Bonjour à tous, donc je vais corriger un devoir sur le chapitre émission et propagation du son. Alors, le premier exercice porte sur une bataille spatiale et on te demande, après avoir rappelé la définition d'un son, expliquer pour quelles raisons un son ne peut se propager dans le vide. Alors, un son, c'est produit par la vibration d'un objet et cette vibration qui est produite par cet objet va être transmise de proche en proche, depuis l'émetteur jusqu'au récepteur grâce au milieu de propagation. Et comme un son nécessite un milieu matériel pour se propager, c'est-à-dire il nécessite de la matière, c'est-à-dire soit un gaz, soit un liquide, soit un solide, un son ne peut pas se propager dans le vide. La deuxième question, lors d'une bataille spatiale, dans quel cas l'impact d'un missile pourrait-il être entendu ? Moi je vois bien un cas. Tout simplement, si des occupants d'un vaisseau, ils pourront entendre l'impact d'un missile uniquement si le missile touche leur vaisseau et pas le vaisseau d'un autre. Puisque dans l'espace, il n'y a pas d'air, c'est le vide, donc le son ne peut pas se propager. Le son, il pourra se propager uniquement si les occupants du vaisseau touché sont touchés par le missile. Le deuxième exercice porte sur l'accordage d'une guitare. Donc Maëlle veut accorder sa guitare de manière à ce qu'elle joue des sons de même hauteur que les autres instruments. Donc elle joue un La3 qui devait être à 440 Hz et l'enregistrement du son donne la courbe suivante. Donc la première question qu'on te pose, la guitare est-elle bien accordée? Et on avait précisé de déterminer la fréquence du signal. Donc, quand tu vois le signal, tu te rends compte que c'est un signal périodique. Pourquoi il est périodique? Puisqu'il il est composé d'un même motif élémentaire qu'on peut répéter. Donc, on va justement s'intéresser à identifier un motif élémentaire. Et on sait que la durée d'un motif élémentaire, ça correspond à une période. Et connaissant la période, on peut déterminer la fréquence. Alors, un motif élémentaire, en voici un. Et tu vois que si tu répètes ce motif, tu peux retrouver le signal complet. Alors, mesurer la durée d'un motif, c'est bien. C'est encore mieux de mesurer la durée de plusieurs motifs pour avoir plus de précision. Donc, voici 2 motifs. Et je vais déterminer la durée de ces 2 motifs. Ce que je vois, c'est que 2 motifs durent 4,25 millisecondes. Or, je sais qu'un motif, la durée d'un motif, c'est une période. Donc, 2 fois la période correspond à 4,25 millisecondes. Ça veut dire qu'une période, donc grand T, ça correspond à 4,25 divisé par 2, soit 2,125 millisecondes. Et je sais aussi qu'il va falloir que je convertisse la période des millisecondes en secondes. Alors, je sais qu'une seconde, c'est 1000 millisecondes. Donc, une milliseconde, c'est 1000 fois moins. Et dans ces cas-là, si c'est 1000 fois moins, je multiplie par 10 puissance moins 3. Donc, une période, ça vaut 2,125 fois 10 puissance moins 3 secondes. Alors, je fais juste une remarque. Je garderai 3 chiffres significatifs dans l'expression de la fréquence. Là, j'en ai gardé un de plus, mais quand je donnerai la fréquence, je garderai 3 chiffres significatifs. Pour calculer maintenant la fréquence, je vais appliquer la formule. La fréquence, c'est l'inverse de la période. En gros, c'est le nombre de périodes qu'il y a en une seconde. Donc, c'est 1 sur grand T. Et 1 sur 2,125 fois 10 puissance moins 3, ça fait 471 Hz. Donc, j'ai bien gardé que 3 chiffres significatifs ici. Et Maëlle voulait jouer une note à 440 Hz. Là, quand elle joue, c'est un son à 471 Hz. Donc, c'est bien au-dessus. La guitare, elle n'est pas correctement accordée.
Eh bien justement, que va-t-elle faire pour justement avoir une guitare bien accordée? On te dit tendre la corde donne un son plus aigu. Ici, est-ce qu'on doit la tendre ou bien la détendre? Et on te demande de justifier. Eh bien, cette question fait appel à la hauteur d'un son. Ce que tu sais, c'est que plus un son est aigu, plus sa fréquence est élevée. Donc ici, la guitare de Maëlle, elle produit un son qui est trop aigu. Donc elle devra ainsi détendre la corde. Troisième question, on te demandait à quoi sert une caisse de résonance sur une guitare. Une caisse de résonance, eh bien, elle sert à amplifier le son. Donc ça, c'est une question de cours. Et dans le cas d'une silent guitare, par quoi la caisse de résonance est-elle remplacée et quel est son intérêt? Donc une silent guitare, c'est une guitare silencieuse. Eh bien tout simplement, eh bien la caisse de résonance, elle est retirée. Le son produit, il ne sera plus amplifié et donc le musicien, il pourra jouer de la guitare sans gêner son entourage. Et pour te donner un exemple, voici un exemple d'une silent guitare et on voit bien qu'il n'y a plus ici la caisse de résonance. Alors maintenant, je vais corriger le deuxième sujet, puisque je donne toujours 2 sujets. Alors, l'exercice 1 du premier sujet porte sur le laboratoire. Un laboratoire de tirage photo est équipé de 2 machines de traitement. On met en marche la première. Le sonomètre indique un niveau sonore L égale 58 décibels. Et on veut savoir si ce niveau sonore est supportable par les personnes qui travaillent dans le laboratoire et de justifier à l'aide de l'échelle de niveau sonore. Alors, ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que 58 décibels, c'est par ici. Donc, c'est sous le niveau fatigant. Donc, c'est supportable. Donc, ce niveau est supportable puisqu'il est sous le niveau 60 décibels qui va correspondre à un son fatigant. Le son généré par le moteur d'une deuxième machine différente est analysé. Sa représentation temporelle est donnée ci-dessous. Et en abscisse, une graduation épaisse équivaut à 5 microsecondes. Alors, une graduation épaisse, c'est-à-dire de là à là, on a 5 microsecondes. Et on te rappelle qu'une microseconde, c'est 10 puissance moins 6 secondes. Et on te demande de calculer la fréquence du signal. En effet, c'est un signal qui est périodique. Il est périodique puisqu'il correspond à la répétition d'un motif. Et pour calculer une fréquence, on a besoin de connaître la période. Et pour connaître la période, eh bien, il faut connaître la durée d'un motif élémentaire. Donc, on va isoler un motif élémentaire. Donc, un motif élémentaire, en voilà un. Donc, si on mesure eh bien, la durée de ce motif, on a la période. Et ce qu'on va faire, eh bien, pour plus de précision, même si ici, on n'en a pas forcément besoin, on va prendre 2 motifs élémentaires et on va mesurer la durée de 2 motifs élémentaires, ce qui correspondra à 2 périodes. Et là, tout simplement en comptant, ici j'ai 5, 10, 15, 20, 25. Si je vais jusqu'ici, j'ai 50 microsecondes. Donc 2 motifs durent 50 microsecondes. Donc 2 périodes valent 50 microsecondes, une période vaut 25 microsecondes. Or, 25 microsecondes, eh bien, ça correspond à 25 fois 10 puissance moins 6 secondes. C'est un petit peu masqué, mais on va le voir apparaître à côté. Et maintenant, eh bien, je cherche à calculer la fréquence. Et pour calculer la fréquence, eh bien, j'applique la formule du cours. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Ça correspond au nombre de périodes qu'il y a en une seconde. Et quand tu fais 1 divisé par 25 fois 10 puissance moins 6, tu trouves 40 000 Hertz. Hertz, c'est bien l'unité de la fréquence, soit 4,0 fois 10 puissance 4 Hertz, puisque je garde 2 chiffres significatifs. Est-ce qu'on doit prendre en compte cette machine pour gérer la santé des travailleurs au laboratoire et donc justifier? Alors, ce que l'on sait, c'est que l'oreille humaine, elle entend les sons dont les fréquences, elles vont de 20 Hz à 20 000 Hz.
un être humain ne va pas entendre les ultrasons. Or, la machine, elle produit un son de fréquence 40 000 Hz, donc c'est un ultrason. Donc, on ne prendra pas en compte cette machine. Le deuxième exercice de ce devoir était l'écho sur une paroi. Donc, tu as une paroi rocheuse qui peut faire écho et on a un randonneur qui lance un appel et qui l'entend revenir 5 secondes après et on se demande à quelle distance de la paroi est-il. Donc, j'ai représenté ici le randonneur et là, la paroi, la montagne. Et donc, il est à une distance D, donc c'est ce que je vais faire au début, et il est à une distance D qu'on aimerait calculer de la paroi. Donc, je pose D étant la distance entre le randonneur et la paroi. Et ce que je sais, c'est qu'il a poussé son cri et le son a parcouru l'aller et le retour. C'est-à-dire que le son a parcouru la distance D à l'aller plus D au retour. Donc 2 fois la distance. 2 fois D. Donc c'est ce que je fais. Je pose soit D la distance entre le randonneur et la paroi. Ensuite, je sais que la vitesse du son, ça va être la distance parcourue par le son divisée par le temps de parcours. Et la distance parcourue par le son, ici, c'est bien l'aller et le retour, ce qui correspond à 2 fois la distance entre le randonneur et la paroi, donc 2 fois D, divisé par T, qui sera 5 secondes. Je cherche à calculer D, donc il faut que je l'isole. Pour cela, je vais multiplier par T de part et d'autre. Et je vais obtenir que la vitesse du son fois le temps, c'est 2 fois la distance. Maintenant, je cherche à calculer la distance. Je divise par 2 de part et d'autre de l'égalité et j'obtiens la distance, c'est la vitesse du son fois le temps divisé par 2. Et quand on applique, on trouve 850 mètres. Donc le randonneur, il est à 850 mètres de la paroi. Deuxième situation, il se rapproche, le randonneur de la paroi, il se met à 17 mètres et il pousse de nouveau son cri. Et cette fois, on cherche à calculer la durée mise par le son entre son émission et sa réception par l'oreille du randonneur. Donc encore une fois, on a la même situation, on a notre randonneur, la paroi, et la distance D, qui vaut 17 mètres, entre le randonneur et la paroi. Donc, le randonneur pousse son cri, le son se propage jusqu'à la paroi et revient. Donc, la vitesse du son, c'est bien la distance parcourue divisée par le temps. La distance parcourue par le son, c'est bien l'aller, donc D, plus le retour, re-D, ça fait 2D, divisé par le temps. Mais cette fois, ce qu'on cherche à calculer, c'est le temps. Et je vais avoir le même raisonnement que précédemment, je vais isoler le temps. Pour cela, je vais multiplier par le temps de part et d'autre de l'égalité. Donc là, ici, je vais faire fois T et ici fois T. Et comme maintenant, je cherche à calculer le temps, je vais isoler T et je vais diviser par la vitesse du son de part et d'autre de l'égalité. Et j'obtiens ceci. Et quand tu fais le calcul, ça fait 2 fois 17 divisé par 340, puisque la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde, et tu trouves 0,10 secondes. Et juste pour ton information, c'est la distance minimale pour pouvoir entendre un écho.